Parce qu'ils ont un passé, un passif qui va s'inscrire dans... Une histoire dans l'histoire. Une histoire, allez, autant vous dire une histoire d'amour. Alors pas que pour l'histoire, mais pour la prof d'histoire. What are you doing, Philip? I have the class. Bon, c'est la guerre de 100 ans. C'est la guerre de 100 ans, on cherche les Anglais. Mais c'est l'été. C'est l'été, il fait chaud. On a de grosses armures. On n'en peut plus. Et tout à coup, Charles VI se tape une phase. Il a une grosse crise. Un rayon de soleil qui vient derrière les arbres et paf dans le casque. Un coup de soleil. Merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, bonjour. Samuel Debure, comédien dans La Folle Histoire de France. Voilà, Rémi Goutalier, comédien dans La Folle Histoire de France et Battle Royale, sa suite. Moi aussi. Je vais vous demander, bah tiens, Elliot, pour me familiariser avec vos prénoms, tu vas me donner une page de 1 à 1000 et on va travailler sur un mot que nous allons décliner dans leurs racines latines et grecques. Vous allez voir, c'est formidable. 782. 782. T'es sûr de toi? Oui. Ok. Alors, 100, 200, 300, 500, 600, 700, 710, 730, 780, 782. Alors, La Folle Histoire de France, vous êtes en heure de colle avec le pion Terence et vous allez réviser les grandes dates de l'histoire de France avec le cancre qui arrive en retard, évidemment. Voilà, il faut réviser un petit peu et puis on s'amuse avec l'histoire. Effectivement, c'est interactif. Comme c'est un spectacle familial, nous prenons les enfants comme délégués et puis nous interrogeons un peu le public, mais sans plus. Surtout l'histoire, c'est entre deux, parce qu'ils ont un passé, un passif qui va s'inscrire dans... Une histoire dans l'histoire. Une histoire, allez, autant vous dire une histoire d'amour. Alors pas que pour l'histoire, mais pour la prof d'histoire. Mais oui, Terence, t'as raison. Oh, je vais lui parler de ton ordonnance de Villers-Cotterêts. Ça va l'impressionner, hein, Madame Bosson. Non, fais pas ça à Madame Bosson. Surtout pas toi, elle n'a pas l'habitude. Si tu lui fais ça, Madame Bosson... Oh, Elle a une crise. Non. Elle est constipée. non. Chewbacca. Non. Rabbi Jacob. Madame Bosson. Nous ne l'avons pas monté, nous faisons ça pour gagner notre vie. Non, nous ne l'avons pas monté, c'est Nicolas Pierre, le chef, qui, la première équipe, l'équipe A, on dirait, nous sommes l'équipe A'. Oui, le spectacle a été créé par Nicolas Pierre et Farhad Karkani, voilà, qui ont écrit le exactement. spectacle sur des improvisations, sur les thèmes de l'histoire. Et petit à petit, ils ont écrit le spectacle qui, au départ, durait 20 minutes, puis jusqu'à maintenant, où il dure presque 2 heures parfois, selon l'interactivité avec le public. Mais on ne peut pas vous cacher que nous, comédiens, on aime l'histoire, on aime Nicolas Pierre. Et donc, en fait, on s'amuse avec le public. On s'amuse avec le public, on s'amuse... voilà, on est une équipe, Nicolas Pierre, on le connaît. Donc, et puis, on a aussi une appétence pour l'histoire de France. Donc, en fait, rejoindre un spectacle qui parle d'histoire, c'était aussi plaisant. Il y a des délégués dans cette classe de cancre? Ils sont où les délégués? Là, ils sont là? C'est qui le délégué? C'est toi? Comment tu t'appelles? Elliot, ok. Je joue très prochainement, du 10 février au 9 mars, une pièce qui s'appelle Les Lebensborn, Mémoire des enfants, Les petits chevaux, pardon, Mémoire des Lebensborn, sur les enfants nés dans les pouponnières nazies. On reste dans l'histoire. On reste dans l'histoire, mais ça n'est pas une comédie, ça n'est pas interactif. Voilà. Et c'est au Théâtre de la Reine Blanche, à partir de samedi de la semaine prochaine. 10 février, pardon.
Ben moi, je fais beaucoup de spectacles jeunes publics. Là, en ce moment, je suis dans Les Malheurs de Sophie, 6 bêtises et 6 nouvelles bêtises au théâtre de Passy et dans Les Folles Aventures de Lily Chardon au théâtre de l'Essaillant. Ce sont des spectacles jeunes publics sur Paris. Je suis avec mes bouclettes et ma jupette. Sexy. Merci. Je suis dans mon pré et je garde mes moutons qui broutent. Qu'est-ce que tu fais, Philippe? Bah je fais le troupeau de moutons. Tu vas pas faire tous les moutons un par un, Je fais un mouton. si tu veux. Bé Ton mouton, il dort, ok? Un grand moment de détente, c'est un plaisir de réviser l'histoire de cette façon. À tous les élèves de 4e, 5e. Bah, c'était très drôle. Et ça t'a plu? Ouais, c'est vrai Oui. que c'était divertissant, c'était Oui, agréable à regarder. oui, j'ai beaucoup aimé l'entrée de l'élève. Et c'était chouette. Et Oui. ils formaient un bon duo, l'élève Oui. et le professeur. Oui, j'aimais beaucoup. On recommande vivement aux élèves de... Quel âge tu as toi, Rosa? 8 ans. Ouais, Aux c'était chouette. élèves de 8 ans On a appris plein de et choses. un peu plus. Et c'était transportant, on a bien rigolé. Même si C'était j'ai chouette. pas tout compris, faut quand même que ce soit à des âges un peu plus élevés. 10 ans, peut-être. En tout cas, on a passé un bon moment. Oui. C'était chouette. Merci. Et puis je la vois venir avec ses... Philippe, sors ton carnet de correspondance. Attends, Philippe. Ton rendez-vous le mercredi, c'est entre 14h et 15h. Bah oui, comment tu sais ça? C'est pas un rendez-vous galant, Philippe. C'est un cours de soutien. Un cours de quoi? De soutien quand tu fais un rendez-vous galant. Soutien. Tiens. Voilà le mot qui manquait pour ma tirade d'amour. Satire d'amour. On a Victor Hugo, Marcel Proust en heure de colle. Mais c'est là. Marcel qui? Marcel Proust. Bah, travailler, hein. Il faut travailler. Accrochez-vous, on espère fortement que vous êtes né dans une famille bourgeoise. Il va falloir beaucoup d'argent pour payer les cours privés. Et puis, non, accrochez-vous, soyez curieux surtout. Et Faites-vous plaisir, surtout Ouais. faites-vous plaisir, on s'amuse quoi. sachez pourquoi maître vous mot. faites le métier. Si c'est pour le texte, si c'est pour être connu, la deuxième option étant la plus mauvaise. Voilà. Super, merci. On est réaliste, hein. Un peu cynique. Ah ouais, c'est pas grave. Donc, à la question « Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?» la réponse est... Vous auriez pu me le dire avant. Tu vois, amigo, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un doctorat d'histoire et ceux qui emballent la prof d'histoire.